Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir vos énergies pour cette fin du mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Maintenant, je le dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à booster, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, pour celles et ceux qui le souhaitent évidemment. Mes scorpions, joyeux anniversaire à vous qui êtes encore de cette fin du mois de novembre là. Et puis joyeux anniversaire à celles et ceux qui seraient sagittaires, ascendant ou lune en sagittaire. Voilà, joyeux anniversaire aux sagittaires de cette fin de mois de novembre. Cette guidance est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler un peu plus tard. Et puis en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va, c'est parti. Mes scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de novembre ? Merci. Qu'est-ce qu'on a? On a des retombées positives. Alors, si vous cassez la figure, ça peut être positif. Non, mais il y a des retombées positives à la suite d'une période ou à la suite de démarches. Voyons, c'est la numéro combien, ça? La numéro 6. Ouh, les amoureux. Des retombées positives dans un couple, un partenariat, une association, c'est possible, dans un choix que vous faites. Mais c'est un choix de cœur, c'est un engagement. C'est soit un engagement avec quelqu'un, soit un engagement vis-à-vis de vous-même par rapport à des démarches ou ce que vous voulez faire. Et il y aura forcément des retombées positives. Ou alors par rapport ou à la suite de choix, de décisions et d'engagements de cœur que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Vous sentez que c'est peut-être la bonne direction pour vous et que ça ne peut peut-être vous apporter... Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui a mal tourné ou qui n'a pas tourné comme vous l'auriez souhaité par moment. Mal tourné ne veut pas forcément dire que ça tourne mal. Ça veut dire que ça tourne pas comme on veut, donc on estime que ça tourne mal. Mais il y a quand même du positif à en retirer. Ok. C'est quoi les retombées positives? L'amour durable. Ah, s'il y a eu des crises dans des couples ou des désaccords dans des partenariats, associations, c'est pas forcément en couple, hein, ça peut être relation amicale, relation d'associés, relation de boulot, collègues, amis, famille, qu'importe et que sais-je. On a la 6, la 13, on a l'arcane 13, l'arcane de la mort, il y a la transformation. C'est-à-dire que tout ce qui a été difficile a été transmuté en quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus précieux aussi. Du coup, vous voyez, c'est comme si que le cristal à l'intérieur de ce truc, ça, tout de suite j'entends, t'as vu, c'est comme si qu'on me fait faire focus dessus, on me dit, tu vois, ça le met et à la fois et en valeur et à la fois ça le protège. J'ai un truc comme ça, on trouve l'essence même ou le cœur même de pourquoi est-ce qu'il fallait peut-être réussir à arrêter quelque chose tel que c'était pour en retirer le positif afin que ça se renforce, afin que finalement on retrouve le sens de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, de pourquoi on veut s'engager. Ça peut être, ok, la priorité là-dedans, c'est l'amour que j'ai pour ce choix, pour cet engagement, pour cette direction, pour ce choix de cœur. Et je sais que c'est ça. Et je sais que ma suite, ça devra peut-être me faire mettre fin à des peurs, à un contexte de vie tel qu'il est, ou tel que je l'ai connu jusqu'à maintenant, potentiellement à un couple, à un train-train, à un quotidien, à des responsabilités qu'on avait jusqu'à maintenant, mais on n'en garde que l'essentiel et on rebâtit autour de l'essentiel, l'amour durable. Et c'est comme ça finalement qu'on réussira peut-être même à faire perdurer cet amour. On se perd plus dans tous les tracas autour, on revient à l'essentiel d'un truc là. Ok. On revient à la source, on revient au cœur, on revient à son propre cœur peut-être aussi. Qu'est-ce que vous aimez et que vous avez toujours aimé? Qu'est-ce qui vous a toujours passionné? Qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire? Parce que depuis toujours, même maintenant et pour toujours, vous savez que vous aimerez cette chose-là. Ça peut être... finalement, mon chemin était de m'engager vis-à-vis de moi-même pour faire une activité, un truc qui vraiment me passionne, vraiment me tient. J'aime faire cette chose-là plus que tout.
ou quoi qu'il arrive, à chaque fois que ça allait mal, il suffisait que je fasse cette chose-là et ça allait mieux parce qu'on savait que c'était quelque chose qui ne quitterait pas ou qui ne nous quitterait pas intérieurement. C'est possible. J'entends pour certains des diamants bruts. Vous avez des talents non exploités ou non... ouais, l'amour de soi. C'est parce qu'en fait, on trouve de l'amour en soi pour oser faire ce qu'on aime faire le plus et prendre des engagements vis-à-vis de soi, qu'à partir de là, autour, tout ce qui est relationnel, qui se constitue dans certaines situations, dans certains environnements, dans certaines routines, dans certaines mises en place de certaines choses, ne pourra vibrer que l'amour. Ok, donc avant tout, c'est l'amour de soi, l'amour durable. Vous savez que peut-être vous êtes la seule et unique personne qui devez vous aimer suffisamment pour faire des choix pour vous. Personne ne choisira à votre place et personne n'a à choisir à votre place de toute façon, ou devrez vous empêcher de faire un choix qui est de l'ordre d'un amour que vous avez, qui est de l'ordre, c'est un trésor intérieur quoi. Pour moi, je vous dis, pour certains et certaines, là j'ai des gens qui décident d'aller faire une activité ou de se lancer dans un projet, ou même si on sait pas forcément pour gagner de l'argent, mais parce qu'on va le pratiquer, on s'aime, on se reconnecte à soi-même, on se reconnecte à quelque chose de très émotionnel qui nous fait peut-être même sortir la tête de l'eau, c'est quelque chose qu'on aime tellement faire, mais qu'on ne pratique pas dans le quotidien et qu'on se garde dans un coffre-fort, un truc un peu précieux comme ça, qu'on utilise et qu'on veut faire ou qu'on souhaite faire, surtout aussi quand on va mal, parce qu'on sait que c'est comme le truc qui va nous sortir la tête de l'eau, qui va nous apaiser un moment ou qui va nous faire ressentir un émotionnel positif. C'est possible là pour certains et certaines. Vous savez, c'est comme par exemple, je suis un danseur, je danse jamais, sauf quand j'ai un coup dur. Danser, ça me fait du bien. Et si t'es passionné de danse et que tu danses super bien, pourquoi tu le fais pas plus en fait? J'ai un truc comme ça. Pour continuer à entretenir l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de l'instant, l'amour de ce qu'on fait dans le quotidien, faire un choix, choisir une relation, choisir une direction, choisir en son âme et conscience quelque part quelque chose qui est précieux à l'intérieur de soi, c'est avant tout faire un acte d'amour envers soi. Et c'est pas un truc qu'on imposera aux autres forcément ou pour les autres. Alors, quand on aime faire quelque chose plus que tout et qu'on choisit de faire cette chose-là et qu'on s'aime là-dedans et qu'on aime ce qu'on fait et qu'on se sent bien, etc., forcément, celles et ceux à qui ça vibrera le recevront aussi avec autant d'amour que ce que vous avez, ou de plaisir et d'amour à le faire ou à le mettre en place ou à le vivre, quoi. C'est beau, hein? Je vais aller voir quelle question serait bien de se poser là. Quelle question est pertinente dans votre situation? Bah, quel est le sens de ta vie? Moi, je pense qu'on a pris de la hauteur sur quelque chose, et quand de plus haut, on voit la situation dans son ensemble, on voit aussi l'amour que peut-être on avait perdu dans la situation, ou qu'on voyait plus, ou qui était dessous tout plein de couches de choses, de conflits, de choses à faire. Même par moments, quand on fait des démarches ou quand on se lance dans une direction, on a tellement de choses à faire dans un but précis ou une activité précise ou j'en sais rien moi, je sais pas, pratiquer quelque chose, ouvrir son magasin, pratiquer telle passion. C'est tellement de démarches qu'on pourrait presque ne plus se rappeler en chemin pourquoi on fait tout ça. Et là, j'ai quelque chose qui est de l'ordre de, avec la numéro 20. Donc, le jugement, c'est l'appel de ton âme. C'est se positionner en fonction de répondre à l'appel de quelque chose dans son âme, en fonction de ce qui est authentique pour soi. C'est moi, je me positionne de manière authentique là-dedans parce que c'est qui je suis, c'est comme une renaissance finalement, on répond à l'appel de quelque chose, mais si on réduit encore, ça nous donne la papesse, la sagesse, la connaissance intérieure. Et si j'apprenais à m'étudier depuis le point où je vais étudier plutôt le fait d'y aller plutôt de ne pas y aller, de le sacrifier, de me sacrifier ou de ne pas choisir cette chose-là. Et puis si quand je prends de la hauteur, je regarde de manière globale ma vie, qu'est-ce que je vais identifier dans toutes ces... Je dis ça parce que, vous voyez, cet aigle, pour moi, c'est le personnage principal. C'est celui qui va cibler, qui va prendre de la hauteur pour repérer c'est quoi son cœur de cible. Donc ça peut être une relation, ça peut être qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai oublié qui pourtant est de l'ordre de l'essentiel. Tiens, et si je prenais de la hauteur pour voir si je repère cette chose-là. Et si quand je prends de la hauteur, je repère cette chose-là, est-ce que dans
dans le contexte de ma vie de manière générale, c'est pas ça mon but. Il y a un but là qu'on cherche à atteindre. Avec les retombées positives, pour moi, il y a vraiment cette idée d'avoir pris de la hauteur sur une situation qui pouvait être difficile, conflictuelle, pas forcément très difficile et conflictuelle, mais qui pouvait être comme luttante à faire un choix. Et finalement, quand on prend de la hauteur et qu'on examine de manière très précise l'ensemble de sa vie, aujourd'hui, on veut qu'elle ait un sens. Et donc, c'est quoi le sens de ta vie ? L'amour de ce que je fais, l'amour de moi, l'amour de quelque chose. Et vous voyez, j'ai la numéro 13, et ensuite, donc, on a le 20. Moi, j'ai vraiment cette notion de fin de quelque chose qui ne pouvait pas permettre à la priorité de pouvoir naître, de pouvoir briller, de pouvoir être... Pour certains et certaines, pour moi, vous avez aussi du talent, et vous êtes genre comme un diamant brut. Mais ce diamant brut, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être le retrouver ou le retrouver en vous, pour aller le facetter de façon à lui donner de l'éclat et à le faire vivre sous son plein potentiel. J'ai ça. Ok. Bon. Quel est le sens de ta vie ? Peut-être que vous avez déjà pris le sens et la direction. Hein. Et pour l'instant, vous n'en voyez pas encore les buts et les résultats. Mais visiblement, ça ne saurait tarder. Hein. Quel obstacle, quel challenge, qu'est-ce qui peut être bloquant dans cette situation ? Je suis une victime. C'est violent quand même. T'arrêtes de te victimiser, s'il te plaît. Je vous charrie, mes scorpions. Mais le truc, c'est que ce qu'on veut vivre, c'est tellement beau et tellement précieux que pour le coup, si on n'y réussissait pas, ou si ça se brisait, ou si ça ne durerait pas de manière durable, on aurait vraiment l'impression d'être victime de quelque chose. On aurait vraiment l'impression d'injustice ou quelque chose comme ça. Et la peur de l'injustice par rapport à quelque chose de précieux pour du durable, c'est ça qui vous empêche, visiblement. Avec la numéro 37, ça nous donne la 10. Donc c'est l'énergie de la roue de fortune, du changement, du mouvement. Être dans le mouvement pour sortir, peut-être aussi, de ce rôle ou de cette croyance de à chaque fois que j'ai vécu quelque chose de précieux, ça s'est perdu, ça s'est cassé, ça s'est terni, ça s'est assombri, ça s'est recouvert d'autres choses qui finalement, je ne vivais plus que l'essence même ou la pureté de ce truc-là. Mais mes scorpions, vous êtes les signes de la transformation. Il n'y a pas plus signe de la transformation que vous. Sauf que tout se transforme. Et ça, vous le savez, vous le sentez. Enfin, de toute façon, je veux dire, vous êtes le signe qui incarne la transformation. Donc, celles et ceux qui le comprennent le mieux et qui savent peut-être même mieux l'enseigner. Maintenant, on sait mieux le transmettre et l'incarner, toujours plus peut-être pour les autres que pour soi-même, et c'est normal. Mais moi, je dois vous faire revenir à ça, là, en vous disant, t'as la croyance de croire que forcément tu vas y perdre, forcément tu vas être blessé, forcément, c'est comme si c'était une vérité fatale. Alors qu'en vrai, quand quelque chose s'arrête ou se ternit, c'est que c'était peut-être pas voué à toujours durer. Mais tout ce qu'on a pu en profiter, en retirer, en vivre de positif nous a forcément apporté quelque chose. Et puis, si les choses étaient vouées à être éternelles, elles en auraient plus le même goût, le même sens, la même saveur, la même beauté quand on vivrait dans le beau. Et quelque part, quand on vit du dur parce que ça s'arrête ou parce que ça se transforme ou parce que y a des périodes où on arrive juste tout simplement, c'est pas qu'on est forcément dans le dur, on a perdu ou quoi, mais on vit pas ce qu'on voudrait tout simplement et ça vient nous miner, ça vient ci, ça vient là. Quand on atteint après un but, un objectif, ça rend le truc encore plus beau, encore plus motivant, encore plus envie de le vivre. Voyez ? Donc quelque part, ce truc de se dire c'est dur, ou ça a été dur, ou à chaque fois qu'il y a l'espoir d'une étincelle, d'un truc positif, ou que je pense que j'ai envie d'y aller, etc. On a peut-être peur aussi d'être victime. Je vous donne un exemple, admettons, vous voulez choisir une direction, vous avez peur, ou un nouveau boulot, ou aller quelque part, vous avez peur que votre employeur actuel vous tombe dessus, vous lamine, Non. Et quand même, cette personne, elle le tenterait, vous êtes en droit de dire « Hop, attends, tu feras pas de moi ta victime, en fait. J'en suis pas une. Et je serai pas victime de quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est aller vers ce qu'il y a de précieux. Maintenant, voilà. Personne n'est irremplaçable, donc on vous remplace et puis basta. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, je veux choisir l'amour, je veux choisir ci ou ça, mais il y a un truc qui fait que... je suis encore victime de mes blessures du passé, ou victime de mon ex, ou victime de... J'en sais rien, moi. La personne... Mettons que vous ayez un choix à faire, là, avec les amoureux, le numéro 6, entre deux personnes, victime de la personne que vous ne choisiriez pas. Mais jamais de la vie, en fait. Ou alors, je choisis quelqu'un d'autre, donc la personne avec qui j'étais, je suis sa victime. Mais jamais de la vie, en fait.
Vous avez le droit de choisir pour vous et puis c'est tout. Point barre. Ok. Il y a du changement à amener sur cette... J'ai l'impression que c'est soit vous choisissez, donc forcément, il y a du mouvement positif avec cette roue de fortune, une occasion pour comprendre que finalement, on peut ne pas rester. En fait, on est victime d'un truc grave, et alors là, pour le coup, mes scorpions, je vous parle en connaissance de cause. Quand on a été victime de quelque chose du passé, c'est à cet instant-là qu'on a été victime. Si aujourd'hui on est encore victime, c'est qu'on a l'impression d'être encore en train de vivre ce truc qui s'est passé, quel que soit le temps que ça s'est passé, en fait, depuis le passé. Et en fait, aujourd'hui, vous n'êtes plus ça. Vous avez le droit de choisir de ne plus être ça, ou d'avoir la certitude que non, vous ne serez pas forcément une victime, ou vous aurez un prix à payer d'en devoir être une victime pour quoi que ce soit d'extraordinaire que vous pourriez toucher du doigt, quoi. Il n'y a pas de prix à payer. Hop, attendez, j'en ai une, elle est là, elle a rien à y faire. C'était quoi? Bah, qui es-tu? Qui es-tu? Ok. Allez, en ressources, qu'est-ce que vous avez? Le discernement et la clairvoyance, avec la numéro 111. Ok, donc ça me donne là. La 3, l'impératrice. Qu'est-ce que vous avez envie de créer en fait? Mettez le doigt et discernez avec hauteur ce que vous voulez créer. Discernez-le, vous le savez. J'ai l'impression que de façon très très claire, vous savez précisément quel choix vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place pour pouvoir discerner. Parce qu'il y a une part de vous, c'est si je choisis pas ce que j'aime faire ou ce que je veux faire, ou si je fais pas des démarches dans la direction que j'ai envie de prendre ou le but que j'ai envie d'atteindre, il y a une part de moi qui est pas capable de s'aimer. Mais par contre, on est capable de s'accrocher à la part de soi qui dit tu fais bien parce que sinon tu vas souffrir, ou tu vas être victime de ça, ou d'injustice de ça. Et je dis pas que vous êtes en train de vous plaindre là-dedans, mais ça c'est un schéma très inconscient que beaucoup de monde ont, hein, d'accord? Mais vous, là, c'est ce qui se joue pour vous sur cette fin novembre. Le discernement et la clairvoyance. Vous êtes tout à fait capable de discerner précisément. Quand vous pensez ne pas pouvoir faire un truc de peur d'être victime, est-ce que vous vous aimez dans ce rôle-là? Est-ce que vous vous aimez dans la croyance que c'est ça que vous êtes dans l'instant? Bah non, vous vous agacez, vous dites mais je suis pas comme ça, mais machin, machin. Voyez? Bah si vous n'êtes pas comme ça, alors discernez ce que vous voulez de manière claire et qu'est-ce que vous pouvez faire pour choisir ça, ou pour pratiquer ça, ou pour s'aimer un petit peu plus soi. Comment est-ce que je peux me regarder aussi de manière claire, pour m'aimer un petit peu plus, afin d'arrêter de ne pas choisir ce que je veux, ce que j'aime, de peur de le perdre, avant même peut-être potentiellement de l'avoir commencé. Hein. J'ai un truc comme ça là. Hein. Quoi qu'il arrive, on a des retombées positives, des prises de conscience. Ça peut être aussi, il y a eu des discussions, des choses houleuses, parce que avec la foudre, là, il y a pu y avoir des conflits ou des choses un peu qui ont été dans une tension ou conflictuelles. On a pris de la hauteur par rapport à ça. On dit pas qu'on n'avait pas forcément raison, mais on a découvert aussi des choses sur quoi soi-même on pouvait avoir tort au travers de ce conflit, qui n'ont peut-être rien à voir avec la base ou le cœur du sujet principal qui a pu provoquer des conflits, mais on a remarqué, en fonction de certaines réactions qu'on avait, certains agacements, certaines irritations, etc., que soi-même on pouvait avoir des choses à améliorer ou à corriger. Parce qu'on ne s'aimait pas non plus dans certaines facettes. Dans certaines facettes. Alors qu'en vrai, on vous dit pas de... Waouh, ok, j'ai compris. Le fait de facetter le diamant brut, là. Toutes les facettes ne vous représenteront pas sous votre meilleur jour tout le temps. Par contre, en fonction de comment vous le présentez, en fonction de comment vous le tournez, ça reflètera différemment la lumière, mais chacune des facettes qui vous constituent, c'est pas bien ou mal, c'est qu'elle constitue qui vous êtes. Maintenant, jusqu'à quel point elles vous desservent ou elles vous desservent. Certaines facettes, plutôt à certains moments qu'à d'autres. Et puis par moments, il y a certaines facettes qui sont très favorables dans certaines situations, positionnements, personnes, etc. Et qui par contre ne sont pas à présenter dans un autre contexte ou face à d'autres personnes. Voyez? Et ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes changeant ou très adaptable. Oui, vous êtes des gens très adaptables finalement. Et non, c'est pas forcément que de la manipulation de s'adapter en fonction de qui on a en soi. Mais pour protéger ce qui est précieux, on a le droit aussi de montrer, de mettre en lumière ou en évidence certaines facettes et pas d'autres. Et quand on a découvert certaines facettes de soi, qui sont pas les plus reluisantes, c'est pas grave, allez hop, on les polit, on les rend un petit peu plus brillantes, et puis on fait des bons choix pour soi, et au moins, ça apprend à continuer de s'aimer même si tout n'est pas parfait. C'est ok.
J'ai ça là. Bon. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Ouais, on parle de conflit, hein, avec le 5 d'épée. On a quand même soit des prises de tête, soit des conflits ou des discussions où il y en a un des deux qui a cherché à avoir le dernier mot. L'autre a dit certaines choses et quand on rentre chez soi, on se pose un million de questions parce qu'on n'a pas vraiment compris ou on n'a pas vraiment eu de réponse. Quand on veut dire ou exprimer quelque chose, on se remet perpétuellement en question et c'est du brouillard mental. Hein. On se prend la tête là. Hein. Soit on se prend la tête avec soi-même et il y a une dualité dans le mental, dans l'esprit et c'est pas que c'est pas clair, mais c'est que on se pose une question, on a la réponse, mais finalement on trouve une autre réponse et puis on se remet en question en permanence, etc. Vous l'avez la réponse. Hein. La réponse, c'est de choisir ce qui fait que vous êtes aligné avec vous-même dans votre façon de vous aimer. Est-ce que là, actuellement, dans votre état d'esprit, vous avez envie de vous aimer? Alors attention, ne pas avoir envie de s'aimer dans un 5 d'épée quand on se prend la tête ou qu'on est un peu dans l'ego ou quoi, ça veut pas dire qu'on doit se détester, forcément. Mais est-ce que c'est ce qu'on a envie d'être? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'aime le plus? Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Je peux avoir une question d'avoir une bonne foi, ou d'avouer sa bonne foi, ou de faire une mea culpa, mais par rapport à soi-même déjà. Et c'est super courageux de se dire, ok, c'est pas que j'avais tort, mais dans cette façon-là, quand même, bon, tout n'était pas très clair, quoi. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Après, il peut y avoir clairement un conflit avec quelqu'un. Le jugement, c'est ce que je... Attendez, faites voir. Ah non, le jugement, il était là, le numéro 20. Ok. Je suis une victime. J'ai l'impression que vous vous en rendez compte. Alors, est-ce qu'on hésite à aborder des sujets ou à se dire non, je suis en désaccord avec l'autre parce que on n'est pas tout à fait en désaccord, mais l'autre, c'est soit quelqu'un d'autre, soit une part de vous qui sait que l'autre a raison, mais sous prétexte que l'autre ne dit pas que nous, on a raison sur certains points, on ne lui dira pas aussi. Et là, on résout rien du tout. Hein. On alimente un truc dégueulasse. Et j'ai l'impression que ça... Enfin voilà, quand je dis que certains conflits valent la peine d'être menés parce que des conflits peuvent être porteurs, là c'est pas porteur. À part se prendre la tête et se torturer l'esprit, et c'est à qui aura le dernier mot et qui aura raison. Et si c'est vous, bah y a la part de vous qui a envie de renaître et qui a envie de répondre à l'appel de quelque chose de manière authentique, et la part de votre ego qui vont dire non mais attends, mais machin, parce que si ça se peut, ça va pas bien se passer, ou pas aussi bien que ce qu'on aimerait, ou que ce qu'on l'envisage, etc. Eh, chut. Comme je disais il y a quelques temps en arrière, le mental coucouche-poignet. C'est comme si on se lève le matin, on a pris une décision, on est ok, et puis plus les minutes ou les heures passent, moins on est sûr, et plus on revient dans des trucs qui tournent. Positionne-toi, réponds à l'appel, communique, de manière authentique. Écoute, je veux bien faire un pas vers toi, je veux bien répondre à l'appel de ça, je veux bien me positionner dans ça, d'accord, vous vous dites à vous-même, c'est ça que tu veux faire, bah tu vas le tenter, choisis-le de façon authentique. Tu vas te sentir tout de suite libéré d'un truc auquel tu ne pouvais accéder qu'en délestant l'idée que forcément t'allais échouer ou t'allais y perdre ou t'allais te faire mal ou on allait te faire mal. J'ai un truc comme ça. J'ai un truc comme ça là. Et avec le jugement, il y a peut-être besoin de recommuniquer sur ce qu'on estime avoir été lésé dans une situation, comme pour en parler afin de ramener une certaine forme de justice sans pour autant rentrer dans un jeu d'ego de qui aura le dernier mot. J'ai quelque chose comme ça. Très bien. Sur le discernement, la clairvoyance et l'amour de soi, là, qu'est-ce que j'ai? Le 3 de bâton, bah, la possibilité de faire évoluer positivement votre situation. Soit en agissant tout court, soit en agissant différemment. Sachant que par moment, agir différemment, c'est en agissant tout court. Mais là, il y a une occasion à saisir de pouvoir faire évoluer positivement une situation ou de poser une action qui, de toute façon, où on discerne, on sait très bien ce qu'on doit faire et mettre en place ou quelle occasion on a à saisir. Et j'ai l'impression qu'en vrai, chaque seconde est une occasion à saisir. Mais en soi, si c'est une vraie opportunité qu'on attend de voir la personne, de la croiser pour lui parler, etc., laissez pas passer l'occasion. Et j'ai l'impression que vous décidez d'abord avec vous-même de vous dire et de vous faire la promesse de la prochaine fois que j'en ai l'occasion, je fais en sorte de tenter quelque chose qui pourra nous faire évoluer et dépasser quelque chose, mais pour nous faire passer à l'étape d'après. L'étape d'après qui finalement est ce qu'on désire vivre. J'ai quelque chose comme ça.
Maintenant, ça peut être je me lance ou j'ose me lancer. J'ai planifié quelque chose longtemps, je me suis longtemps pris la tête, je sens que cette peur d'être victime, d'être d'injustice, etc. vient encore me challenger. Et ben de manière pragmatique, je vais m'aimer et décider de m'aimer. Parce que quand bien même il y aurait un truc qui serait injuste, on peut toujours avoir des petits pouvoirs d'action pour venir comme rétablir justice ou mieux se faire comprendre à un moment donné. Ce qui peut de toute façon, quoi qu'il arrive, créer l'opportunité de faire évoluer une situation positivement. Ok ? Et si c'est un plan, un projet dans lequel vous vous projetez, là on vous dit, t'as compris, tu sais de manière claire, de toute façon t'as l'intuition que tu t'aimeras pleinement, pas forcément quand t'auras avancé, mais rien qu'en décidant de poser une action dans le sens de ce dans quoi tu te projettes. Rien que là déjà, bah tu verras que tu t'aimeras beaucoup plus. C'est surtout que vous allez ressentir de l'amour pour vous en vous rendant compte que finalement, j'arrête de me prendre la tête, je profite pleinement de mon truc et ça me fait avancer, évoluer. Ok ? J'ai quelque chose comme ça. Très bien. Alors là, je sais pas si c'est professionnel, relationnel, passionnel, etc., etc. Mais en tout cas, il y a vraiment une occasion là de pouvoir pleinement aller de l'avant en étant vraiment beaucoup plus qui l'on est à l'intérieur. Et qui l'on est à l'intérieur veut pas dire laisser des facettes de soi un peu moins reluisantes de côté ou réussir à s'en débarrasser. Non. Mais une fois qu'on sait ce que ces facettes un peu plus difficiles intérieurement, elles viennent nous dire, qu'est-ce qu'elles veulent vous faire comprendre ? Est-ce qu'on est dans l'ego ? Est-ce qu'on est vraiment dans un truc qui répond à l'appel de quelque chose ? Ok, très bien. Clarifie chaque chose et serre-toi-en comme pour avancer, évoluer. Il y a de l'évolution là. Impec. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, de manière très littérale, ça peut être... je vois la direction de manière claire à l'horizon de là où je veux aller. Je m'aime, je pose une action et je vais dans cette direction-là. Voilà. Elle n'est pas sortie sur la plage avec sa planche de surf pour juste regarder les vagues, quoi. C'est qu'elle a l'intention de prendre la prochaine vague qui se présente. Hein. Allez. Transformation. Je vous parlais de la transformation. Transformation, c'est quelque chose dans un certain contexte ou une situation qui s'arrête telle qu'elle est ou telle qu'elle est dans sa forme pour pouvoir évoluer, se transformer, renaître sous une autre forme, mais une forme plus appropriée ou différente, tout simplement. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, j'aime bien parce que c'est l'amour qui te tend les bras et vous, là c'est l'amour de soi et les bras ils sont tournés vers vous. Alors est-ce que un amour vous tend les bras et vous ouvrez les bras à l'amour et ça vous permet de vous rendre compte de l'amour que vous avez pour vous, de choisir l'amour plutôt que de ne pas y aller, de peur d'être blessé dans de l'amour, peut-être, hein. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et ouais. Et ouais. Allez. Il y a quelque chose qui change complètement. Et qui peut enfin pleinement se déployer parce qu'on décide d'arrêter de se laisser influencer par des pensées limitantes qui ne permettent pas à ce truc de pleinement s'épanouir. Je dis pas qu'il faut pas se tracasser un minimum et qu'il faut pas planifier les choses. C'est pas aller, je claque tout du jour au lendemain. Comme je dis, je vais des chefs dans le Larzac. C'est pas ça. Sauf si vous avez fait vos plans et que ça a l'air d'être correct. Chacun fait bien comme il veut. Mais moi, je pense que une fois que les plans sont faits, une fois qu'on sait où on en est, ce qu'on ressent pas, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus et ce qu'on veut pour la suite, pourquoi continuer à se torturer l'esprit, quoi ? Why ? Allez. Et puis si c'est trop conflictuel et qu'en même temps, on en a ras-le-bol et qu'on veut se choisir soi, quels que soient les conflits que ça provoque chez d'autres personnes, bah écoute, vous savez, c'est vous éloignez-vous. Quand vous vous éloignez, là, et puis plus vous serez loin, moins vous les entendrez derrière. Il y a un peu de ça aussi. Hein. Ouais, vas-y. Vas-y, gueule, au bout d'un moment, moi, j'aurai avancé, je t'entendrai plus. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Le 9 de coupe et l'étoile. Impeccable. Ah ben là, on me parle de... Alors, là, c'est l'espoir, et là, c'est le cadeau, le vœu exaucé, la gratitude. Il y a deux fois cette notion de votre bien-être émotionnel en priorité, votre idéal émotionnel et l'étoile.
la protection, le fait de se sentir guidé, se sentir réalisé. Il peut y avoir aussi la guérison de blessures intérieures. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, guidé vers ce que vous souhaitez vous. Et ce que vous souhaitez vous, c'est la direction de ce que vous avez envie d'emprunter. C'est beau, hein. Je peux avoir des gens qui sont très talentueux et qui voudraient avoir une certaine forme de succès dans quelque chose. Qui est de l'ordre de presque d'un rêve inatteignable, quoi. S'il y a une personne sur cette planète qui l'a déjà fait, ça veut dire que c'est possible. Sinon, personne n'y serait jamais arrivé, quoi. Et ça se peut, c'est vous le premier qui allez y arriver. Pour inspirer d'autres après. Alors le 9 de coupe, ça nous dit quoi? Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Vous voyez, c'est ça. C'est ok, je vais choisir ça, mais c'est sûr, je vais me casser la gueule, et c'est sûr, ça va être trop dur. Et de toute façon, j'ai perdu dans Auchan, ou toujours ça. En fait, c'est comme, on se rend pas compte, mais c'est comme un... Ou alors peut-être pas toujours dans tout, mais dans un domaine particulier. À chaque fois, ça vous rend un peu frileux ou frileuse, quoi. Mais c'est peut-être parce que... en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est pas pour ne pas y aller. C'est pour tenter de se rassurer, de se protéger, en acceptant et à la fois d'être frustré de ne pas y aller, et en même temps en se disant, mais tu vois, t'as quand même une bonne raison de pas y aller, donc ça va. Ça fait mieux passer le truc de pas y aller, en fait. Vous voyez, et puis en même temps, ça permet de se dire, au moins j'ai évité le pire. Mais c'est quoi le pire ? Ne pas être heureux, pas être heureuse, pas vivre ses rêves. Rappelez-vous, hein, quel est le sens de ta vie. Voilà. Et l'étoile vous dit, croyez en un avenir radieux, des rêves deviennent réalité, une deuxième fois quand même, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Et que demande le peuple ? Impeccable. Ça s'améliore, ça s'arrange, ça y va. Mais c'est pas, vous y êtes pas pour rien là-dedans. Parce que malgré les prises de tête, vous décidez de vous choisir vous et l'amour que vous avez est pour vous, ou l'amour d'un projet, l'amour d'une pratique, l'amour de quelque chose. Tout simplement, c'est vous que vous choisissez. Ou votre bien-être à vous, parce que vous vous aimez, que vous vous respectez. Tout simplement. C'est beau, hein ? Franchement, chapeau. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.